Imaginez un instant que les murs chez soi ou au bureau aient un pouvoir secret, le pouvoir de nous rendre plus heureux ou au contraire de nous vider de notre énergie. C'est une force invisible mais bien réelle. Et aujourd'hui, on va plonger dans cette science de l'aménagement de l'espace pour voir comment on peut la retourner à notre avantage. La question de fond, elle est là. Est-ce que notre environnement travaille pour nous ou contre nous ? Parce que chaque jour, sans même qu'on s'en rende compte, notre cadre de vie est soit notre meilleur allié, celui qui nous aide à être productif et serein, soit, c'est un adversaire silencieux qui nous met des bâtons dans les roues. Alors pour bien voir l'impact, regardons ça de plus près. D'un côté, on a un espace mal fichu, et ça devient une source cachée de stress, de douleurs physiques et de perte de temps. Et de l'autre côté, un aménagement qui a été bien pensé. Et là, ça devient un vrai catalyseur de bien-être, de sécurité, de productivité. L'enjeu, il est juste énorme. Ok, alors comment on fait pour reprendre le contrôle ? La réponse, elle tient en une discipline, l'aménagement de l'espace. Et attention, ce n'est pas de la magie, c'est une vraie méthode, une approche structurée pour résoudre concrètement les problèmes qu'on vient de voir. Ce qu'il faut vraiment saisir, c'est que l'aménagement, ça va bien au-delà de la déco. C'est pas juste choisir une jolie couleur pour un mur. C'est une science de l'adaptation. Le but, c'est littéralement de sculpter l'espace pour qu'il colle parfaitement aux gens qui l'utilisent, à leurs vrais besoins. Et pour y arriver, un bon projet d'aménagement, ça repose sur 5 piliers. D'abord, la sécurité, évidemment, pour éviter les accidents. Le confort, pour se sentir bien, apaisé. L'autonomie, pour pouvoir bouger librement. L'esthétique aussi, parce que le beau, ça fait du bien. Et enfin, l'efficacité, pour que chaque geste du quotidien soit plus simple, plus fluide. Bon, mais concrètement, comment on fait pour atteindre ces 5 objectifs ? Eh bien, au cœur de tout ça, il y a une science fondamentale, l'ergonomie. C'est vraiment la discipline qui met l'être humain au centre de tout, au centre de la conception de n'importe quel espace. Le principe de l'ergonomie, il est hyper simple, mais en fait, il est révolutionnaire. C'est à l'environnement de s'adapter à la personne, et pas l'inverse. Fini de se tordre dans tous les sens pour s'adapter à un espace mal conçu. Le job de l'ergonomie, c'est de respecter notre corps, nos capacités, nos limites. Allez, un exemple que tout le monde connaît, la cuisine. On a tous déjà entendu parler du fameux triangle d'activité, non ? C'est cette idée de placer l'évier, les plaques et le frigo proches pour éviter les pas inutiles. La hauteur du plan de travail, elle est calculée au centimètre près pour ne pas se casser le dos. Les rangements importants, placés à portée de main. Chaque détail, comme l'espace pour circuler, est pensé pour la fluidité et la sécurité. C'est la science qui s'invite dans notre quotidien. Mais attention, le confort, ce n'est pas juste une question de physique, c'est aussi une question sensorielle. La lumière, par exemple, elle peut booster notre énergie. Les couleurs jouent sur notre humeur. Le bruit peut détruire notre concentration. Tous ces éléments, lumière, son et même les textures qu'on touche, ce sont des outils incroyables pour modeler un environnement où il fait vraiment bon vivre. Prenons juste les couleurs. C'est l'exemple parfait de l'impact psychologique de l'environnement. Un choix qui paraît tout bête, comme la couleur d'un mur, peut soit dynamiser un espace de travail, soit créer une bulle de calme pour un coin repos. C'est un levier tout simple, mais d'une puissance assez incroyable. Mais est-ce que ces grands principes s'appliquent pareil pour tout le monde ? Évidemment que non. Les besoins d'un enfant ne sont pas les mêmes que ceux d'un adulte au bureau ou d'une personne âgée, c'est logique. Un bon aménagement, c'est donc avant tout un aménagement personnalisé, sur mesure. Tout est dans l'adaptation du design. Pour les enfants, par exemple, on va penser à des coins arrondis, des matériaux solides qui résistent à tout. Pour les seniors, des barres d'appui ou un éclairage plus fort, c'est crucial pour éviter les chutes. Et pour les personnes en situation de handicap, là, chaque élément est pensé pour garantir un maximum d'accessibilité et d'autonomie. Bon, sans doute mettre tout ça en musique, ça ne s'improvise pas. Un projet d'aménagement qui tient la route, ça suit un processus très structuré, très pro. Ça va du diagnostic de départ jusqu'à l'évaluation finale. Ce processus, il se fait en 4 grandes étapes. Étape 1, le diagnostic. On analyse les besoins, les contraintes, on fait le point. Ensuite, étape 2, l'élaboration. Là, on devient créatif, on dessine les plans, on chiffre le budget. Étape 3, la mise en œuvre. On passe à l'action. Et enfin, l'étape 4, super importante, l'évaluation. C'est le moment de vérité où on vérifie si l'impact est bien celui qu'on attendait. Et s'il y a un secret pour qu'un projet réussisse, c'est celui-là. Il faut impliquer les personnes qui vont utiliser l'espace. À chaque étape, leur avis est capital. Que ce soit au début avec des questionnaires ou pendant avec des ateliers pour co-construire les solutions, c'est la seule garantie pour que, à la fin, l'espace réponde vraiment à leurs attentes. Ok, la méthode c'est bien, mais au final, quels sont les résultats concrets ? C'est quoi les bénéfices qu'on peut mesurer ? Eh bien, on va le voir, les chiffres parlent d'eux-mêmes et ils sont souvent assez spectaculaires. Cette citation, elle résume tout. Un espace bien conçu, ce n'est pas juste un décor passif. Non, ça devient un partenaire actif, un partenaire qui aide à atteindre des objectifs et qui améliore le bien-être de tout le monde, les usagers, les familles, les professionnels.
Regardons quelques chiffres, des vrais chiffres tirés de projets. D'abord, le plus important, l'humain. On observe un taux de satisfaction des usagers de 85%. C'est énorme. Ça veut dire concrètement que les gens se sentent mieux, plus à l'aise et plus efficaces. Ensuite, la sécurité. Un chiffre qui frappe. 40% de réduction des incidents, comme les chutes par exemple. C'est un bénéfice direct et même vital. Un espace mieux pensé, c'est tout simplement un espace plus sûr pour tout le monde. Et pour finir, la conformité. On atteint 95% de respect des normes de sécurité et d'accessibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un environnement qui n'est pas seulement agréable, mais qui est aussi réellement inclusif et protecteur. Pour tout le monde, sans exception. Donc, s'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est que notre environnement, ce n'est pas juste un décor. C'est un outil super puissant qu'on peut et qu'on doit utiliser pour améliorer activement notre sécurité, notre confort, notre bien-être au quotidien. Alors, pour conclure, une dernière question juste pour la réflexion. Si on garde autour de soi là maintenant, c'est quoi le petit truc, le petit changement qui pourrait, dès demain, rendre un espace de vie ou de travail juste un tout petit peu meilleur? La question est posée.